Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Si l'économie s'effondre, c'est à cause des extraterrestres. C'est pas une blague. On est à 2 doigts d'une révélation. C'est pas une blague. Restez bien jusqu'au bout, ce n'est pas une farce. Ils ont tout tenté pour expliquer leur incompétence et leur incurie. Le gros vide. Le Mpox qui n'a pas pris. Aujourd'hui, c'est la grippe. La grippe, attention, rendez-vous compte, ça tue des gens. Et rappelez-vous que pendant le gros vide, c'était tellement gros, les ficelles étaient tellement énormes que les gens ils disaient non mais la prochaine étape c'est quoi? Vous allez nous faire croire aux extraterrestres? On y est. On y est les amis. Si l'économie s'effondre, ça sera à cause des extraterrestres. Et c'est pas une blague de ma part, hein. Vous savez la fameuse blague que je vous fais. Oui, c'est certainement les Chinois du FBI, les extraterrestres chinois du FBI. Non, non, là on est sur un site d'économie, de bourse, de trading. On est sur un site qui informe des gens qui investissent en bourse, qui vous parle de ça. C'est pas une info tirée du fion. Et ce truc-là n'est passé dans aucun média. Maintenant, j'aimerais qu'on se rappelle que aux États-Unis, il y a eu des commissions d'enquête faites sur des hauts gradés américains et qui ont dû avouer certaines choses rapport à des possessions américaines d'origine non terrestre et qu'ils seraient aussi en lien avec des personnes, des êtres d'origine non terrestre. Je rappelle qu'on a eu les fameux drones de New Jersey, qu'on nous a dit non mais rien du tout, c'est les gens ils s'amusent avec des drones. Non, rien à voir, c'est... Et maintenant ça. Marché. Quand une ancienne analyste de la Banque d'Angleterre prévient son ex-employeur qu'il doit se préparer à un choc financier provoqué par des extraterrestres. C'est pas faudrait peut-être faire un test, machin, attention, il y a peut-être des annonces qui seront faites, etc. Non, non, tu dois te préparer à un choc financier. Ça va arriver. Provoqué par des extraterrestres. Alors, on va le voir dans l'article, c'est provoqué par la révélation. On va voir une révélation de la vie extraterrestre. C'est pas une farce, je suis pas en train de vous faire une farce. Et là, moi je me dis pourquoi ça tombe maintenant. On a Donald Trump, président américain. On a eu les commissions d'enquête. Et on voit que Donald Trump ne respecte aucune règle. À l'international, il ne respecte aucune règle. Là, on a la Banque d'Angleterre qui a prévenu attention, ça risque d'être la merde s'il y a des révélations par rapport à ça. Mais parce que Donald Trump a du coup les documents, et ils craignent peut-être qu'il les révèle, puisqu'il ne respecte rien ni personne. De l'autre côté, je vous rappelle qu'il y a une théorie du complot, la théorie du complot de Bluebeam, qui disait qu'à la fin, il nous ferait croire aux extraterrestres, et il le ferait par des hologrammes qu'il projetterait dans le ciel, pour nous faire croire que ça y est, la Terre est envahie par les extraterrestres, pour pouvoir ressouder les gens. Alors moi, je sais plus quoi croire, je ne sais plus qui croire, est-ce que là, on nous manipule? Est-ce que c'est vrai? Même les pires séries critiques de la société comme South Park n'avaient pas été aussi loin. Et on est dans la réalité. Et on est le 22 janvier. On n'a même pas fini le premier mois de l'année, les amis. Qu'on nous dit, bon, va falloir qu'on discute des extraterrestres. Et moi, ce que je commence à me dire, c'est est-ce qu'ils nous préparent pas petit à petit? Parce que vous savez, on a dit, on va déclassifier. Puis en déclassifiant, on fait, ouais, c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs chelous qu'on n'a pas pu vous dire sur le moment, parce qu'on avait peur d'une panique générale, machin et tout. On va faire une commission d'enquête. Dans cette commission d'enquête, on apprend des choses sur, on te prépare petit à petit. On te donne pas la vérité tout d'un coup. Il y a des drones au New Jersey, tiens. Oh, c'est bizarre, c'est...
On te donne ça partie par partie pour pas que tu aies un choc énorme. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on t'y prépare en fait. BFM Bourse, oui, ça sort pas du trou du cul du fion, ça. BFM Bourse, on parle de gens qui investissent de l'argent sur des valeurs, les amis. C'est pas le Pékin de base. BFM Bourse, bordel. Y a pas plus sérieux qu'au niveau économique. BFM non, on s'en branle. Mais la bourse. Une ancienne experte de la Banque d'Angleterre a envoyé une lettre à son ex-employeur, lui enjoignant de se préparer à un choc sur les marchés, déclenché par une annonce officielle confirmant l'existence d'une vie extraterrestre, rapporte The Time. C'est chaud. C'est chaud. Donc elle se doute qu'il va y avoir une annonce officielle qui va confirmer ça. Et comme je vous dis, tac, on y a été étape par étape. Comme chaque année, Saxo publie ses prévisions, signe noir, à savoir un ensemble d'événements improbables capables de provoquer une onde de choc sur les marchés financiers dans le monde politique et populaire. Pour 2026, la banque danoise prévoit par exemple qu'une intelligence artificielle devienne PDG d'une entreprise du Fortune 500 ou envisage l'arrivée de médicaments anti-obésité pour les animaux de compagnie. Alors, là, ils vous font le scénario. Oui, mais attention, c'est des scénarios, les gars. Il y a absolument rien de vrai. On se prépare à des trucs qui sont pas vrais, en fait. On se rappelle que quand ils nous ont déclenché la pandémie mondiale, 6 mois avant, ils faisaient un entraînement pour la pandémie mondiale. Ah, c'est bizarre, quand même. Mais c'était hautement improbable, La prévision reçue par la... Puis toi, forcément, toi, dans ton quotidien, tu te prépares à des choses qui n'arriveront jamais, oui. Tu sais, quand on fait des alertes incendie dans les entreprises, bien sûr, on prévoit quelque chose qui n'arrivera jamais. Non, le feu, c'est pas possible qu'il se déclenche. C'est du temps perdu si on se prépare à des choses qui n'arrivent jamais. C'est du temps qu'on perd. Et on parle de banques là. Des banques se préparent à des choses qui n'arriveront jamais. Oui, mais bien sûr, La prévision reçue par la Banque d'Angleterre pourrait très bien figurer dans les scénarios chocs de la Banque danoise. Il faut dire que l'institution monétaire de l'autre côté de la Manche a reçu une missive particulière, voire déroutante. Ce document tient à avertir l'institution monétaire qu'elle doit se préparer. C'est pas un entraînement là. Là on parlait, ils essayent de noyer le poisson avec. Oui, regardez, les banques danoises, elles s'entraînent à des trucs qui n'existent pas. Là, on parle de réalité. Ce document tient à avertir l'institution monétaire qu'elle doit se préparer. Elle doit le faire. C'est pas tu dois t'entraîner, tu dois tester. Non, tu dois te préparer à une crise financière déclenchée par une annonce officielle confirmant l'existence d'une vie extraterrestre. Cette prévision, qui peut paraître loufoque pour les esprits rationnels, n'est pas l'œuvre d'une ufologue, mais bien d'une ancienne analyste senior de la Banque d'Angleterre, rapporte The Time. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui travaille avec les chiffres à longueur de temps, quelqu'un qui déconne pas au niveau de la monnaie. Et là, elle dit attention au niveau de la bourse, attention. On pourrait avoir un gros problème à cause des extraterrestres. C'est rien que de dire cette phrase, moi, ça me trouve le cul. On est début 2026, je dis l'économie peut s'effondrer à cause des extraterrestres. Mais bordel de merde! Mais à quel moment on a glissé dans une réalité parallèle? Cette ancienne employée dénommée Helen McCaw a occupé le poste d'analyste à la Banque d'Angleterre pendant 10 ans jusqu'en 2012, où elle élaborait des scénarios susceptibles d'avoir des répercussions sur l'économie britannique. The Time explique pourtant qu'elle ne s'intéressait pas au sujet des ovnis jusqu'à ce qu'elle consulte sur un article de la NASA intitulé « Unidentified Flying Object in Classical Antiquity », objet volant non identifié dans l'Antiquité classique, rédigé par l'astronome et planétologue Richard Slaughter en 2021.
On n'est pas sur un site complotiste, on n'est pas avec des perchés. On est dans la réalité. Et là, maintenant, si on admet ça, on admet donc que les complotistes avaient raison. Et derrière, après, moi je sais plus quoi dire. Hein. Je sais plus quoi dire. Michael Jackson n'est pas mort, peut-être que les complotistes ont raison. Le projet Bluebeam est une réalité, peut-être que les complotistes ont raison. À partir du moment où ça, tu me dis que c'est vrai, les complotistes ont raison, putain de merde. Les vaccins en Bluetooth, peut-être que c'est vrai. Maintenant, je ne peux plus dire... Non, mais attends, ils déconnent, les mecs, ils sont perchés. Non. Non, les gars, ça se réalise. Elle a écrit à Andrew Bailey, le gouverneur actuel de l'institution britannique, pour lui demander d'organiser des plans d'urgence au cas où la Maison-Blanche confirmerait un jour qu'il y a une existence extraterrestre. Et je vous parlais au tout début des enquêtes, machin et tout, aux États-Unis, machin, et je vous ai parlé de Trump, qui pourrait lâcher le morceau. Ça vient pas de n'importe quel pays. La Maison-Blanche confirmerait un jour qu'il y a une existence extraterrestre. Les amis, nous avons Macron. Macron qui avait un problème aux yeux, à l'œil là. Tac. Maintenant, il a des lunettes de soleil. Reptilien, peut-être, mais peut-être que les complotistes ont raison là-dessus aussi. Peut-être que c'est un reptilien. On en est à un point où tout est probable. Y a plus rien qui tient, les amis. Y a plus rien. Y a plus rien. Onde de choc sur les marchés. The Time rappelle que plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, la sénatrice de New York, Kristen Gillibrand et James Clapper, ancien directeur du renseignement national, ont récemment fait part, et il y en a marre de ce site de merde. Et vraiment, il est chiant ce site. Onde de choc. Time aussi, le MacLoop. Putain, récemment fait part de leur conviction quant à la possibilité d'une vie intelligente non humaine. Le gouvernement américain semble être à mi-chemin d'un processus pluriannuel visant à déclassifier et à divulguer les informations sur l'existence d'une intelligence non humaine technologiquement avancée, responsable de phénomènes anormaux et non identifiés, les UAP, ou les objets volants non identifiés. The Time rapporte aussi que la lettre écrite par Helen McCaw insiste sur le fait que les politiciens et les banquiers ne peuvent plus se permettre de rejeter les discussions sur la vie extraterrestre et de ricaner à propos des petits hommes verts. Faites vos excuses aux complotistes, les amis. Si les UAP s'avèrent être d'origine non humaine, nous devrons peut-être reconnaître l'existence d'une puissance ou d'une intelligence supérieure à tout gouvernement et dont les intentions sont potentiellement inconnues, explique l'ancienne analyste de la Banque d'Angleterre. Et là, on rejoint le scénario de Bluebeam, où pour souder les gens entre eux sur la planète, on te fait miroiter une menace ailleurs, ou l'autre scénario, on te fait miroiter une intelligence supérieure qu'on te met avec des hologrammes dans le ciel, et c'est une nouvelle religion, c'est nos créateurs, ça devient un truc christique, divin. Et on arrive comme ça à un nouvel ordre mondial, une fois que toute la planète est unifiée. Avec une intelligence supérieure qui chapeaute tout. Si ça se trouve, qui n'existe pas, hein. Ça serait des hologrammes, des machins projetés dans le ciel, etc. Il est tout à fait possible que les dirigeants gouvernementaux et leurs banques centrales n'aient pas été correctement informés sur le sujet. La divulgation des UAP est susceptible de provoquer un choc ontologique et de susciter des réactions psychologiques ayant des conséquences matérielles, prévient-elle. Pour Helen McCaw,
L'annonce d'une existence d'une vie extraterrestre serait si choquante qu'elle serait susceptible de provoquer nombre de chocs sur les marchés et pourrait entraîner des faillites bancaires et des troubles civils. Cette possibilité ouvrirait la voie, selon elle, à une extrême volatilité des prix sur les marchés financiers. C'est lourd, hein, c'est lourd. Des prix sur les marchés financiers en raison d'une catastrophisation, tendance à évoluer une situation comme beaucoup plus grave qu'elles ne sont en réalité. Oh non, je sais pas, la présence d'une vie extraterrestre, c'est... Non mais c'est peanuts, c'est un lundi matin, quoi. Ou d'une euphorie et d'un effondrement de la confiance si les acteurs du marché ne savent pas comment évaluer les actifs à l'aide des méthodes habituelles. Bon, moi les amis, moi je vous dis demain, Nibiru, on la voit dans le ciel. La fameuse planète X, ouais, celle de 2012 qui devait ravager la Terre. Demain, elle est dans le ciel. Non mais, une fois que ça s'est passé, toutes les théories du complot sont probables. L'ancienne analyste de la Banque d'Angleterre imagine donc dans ce scénario une ruée vers les actifs considérés comme sûrs, tels que l'or physique, d'autres métaux précieux et certains types d'obligations d'État. Pour autant, elle met en avant une situation paradoxale dans laquelle les métaux précieux pourraient perdre leur statut d'actifs considérés comme sûrs si les gens pensent que les nouvelles technologies spatiales vont bientôt augmenter l'offre des métaux précieux. Il pourrait y avoir une ruée vers la monnaie numérique telle que le Bitcoin. Tu le sens là, le fait qu'ils veulent te pousser une monnaie numérique qui pourrait s'avérer attrayante si les gens remettent en question la légitimité du gouvernement et perdre la confiance dans les actifs garantis par celui-ci, ajoute la spécialiste dans la missive. Alors, on a déjà perdu confiance dans nos gouvernements. C'est pas qu'on a perdu la confiance dans les actifs qu'ils sont censés garantir. Non, on a perdu confiance totale dans nos gouvernants. Et donc, faillite bancaire. Hélène McCabe prévient aussi, dans ce document, que les autorités devraient également se préparer à des troubles, à une ruée sans précédent sur le système bancaire. S'il y a une annonce officielle, c'est pour ça que vous en avez pas entendu parler aux infos, et que l'on nous présente des preuves très claires que personne ne contestera, je dirais qu'en quelques heures, vous allez connaître une instabilité financière totale, a-t-elle déclaré. Et comme moi j'ai pas la télé, les amis, que pensez-vous qui va se passer ? Ça va être annoncé à la télé, moi je serai en train de travailler dans mon terrain, comme d'habitude, je vais rentrer le soir, je vais faire « Ah ok, ah d'accord, sur YouTube, sur machin, je vais voir qu'il s'est passé un truc, tu vois, Ah ok, bon bah... veux-tu que je te dise, hein, moi c'est comme ça. Hein. » Si les banques commencent à faire faillite, le système de paiement s'effondrera. Il y aura des émeutes dans les rues parce que les gens ne pourront plus faire le plein d'essence ni acheter de nourriture au supermarché. Ils ne pourront plus acheter ni vendre, sauf ceux qui auront la marque. Tu t'en rappelles de ça ? La marque inscrite dans la main ou sur le front. Même si cela vous semble très improbable, il serait insensé de ne pas en tenir compte et de ne pas le planifier en conséquence. Alors, le fait est qu'elle écrive ça, que ça concerne la Maison Blanche, que ça concerne ce truc précis. On te parle pas d'une technologie capable de raser tout un pays. Il y aurait pu tout avoir. Attention, faut se préparer. Peut-être les Américains ont développé une technologie capable de raser un continent entier, capable de raser la Russie, capable de changer le climat, je ne sais pas. Non, elle parle des extraterrestres. Il y a quelque chose là-dessous. Même si cela vous semble très improbable, même si vous ne me croyez pas en gros, il serait insensé de ne pas en tenir compte et de ne pas planifier en conséquence. Même si vous ne croyez pas en ce que je dis, préparez-vous. C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est ça qu'elle est en train de dire au système bancaire. Et si elle le dit au système bancaire, les amis, préparez-vous, vous aussi. Tient à prévenir l'ancienne spécialiste de la Banque d'Angleterre qui concède volontiers que ses convictions suscitent des moqueries. La Banque d'Angleterre a quant à elle refusé de commenter, précise The Time. Et ça a été écrit par Sabrina Sadghi en 2026, donc ce mois-ci, pour BFM Bourse.
On n'est pas sur un site obscur tiré du fion. On n'est pas sur des gens qui ont des tendances délirantes ou psychotiques ou quoi que ce soit. On est sur des gens qui sont dans des places d'influence, qui sont en contact avec les élites, avec les marchés boursiers, avec des entreprises à forte capitalisation. Ce sont des gens sérieux qui te disent, là, cette année, ça va chier. Et c'est pas ça va chier parce qu'il y a une nouvelle technologie capable d'éradiquer la moitié de l'humanité, capable de changer le climat, capable de raser un continent. Non, ça va chier parce que révélation des extraterrestres. Incroyable. Incroyable. Je sais même pas quoi faire de cette info. Je vous la livre. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Surtout si t'es un complotiste et qu'on s'est foutu de ta gueule, tu leur dis tiens, regarde, maintenant c'est même les banques qui s'y préparent. Alors, les extraterrestres, ils existent ou ils n'existent pas? Astronogeek traite du sujet, Incroyable! C'est incroyable, c'est incroyable. Tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo pour faire gigoter les algorithmes de YouTube, et ça c'est très important. Comme ça, la plateforme elle est obligée de considérer que cette vidéo elle est vue et elle suscite des réactions, et donc de la proposer à plus de monde, et que plus de monde soit au courant, et se prépare. Là, il y a vraiment un truc, les amis. C'est vraiment une dinguerie. Aujourd'hui, on est en train de vivre une dinguerie. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, prenez soin de vous, prenez soin des extraterrestres, j'en sais rien, de vos finances, de votre banquier. Et restez pragmatique. Je sais même pas si là ça vaut le coup de dire restez pragmatique, on vient de parler des extraterrestres. Bref, restez pragmatique quand même. Ciao.